Bonsoir chers amis, chers auditeurs. Bienvenue au rendez-vous du renouvellement. Un entretien avec mon père spirituel Alain Dagba sur les questions de la vie et du bonheur. Aujourd'hui, la question que je vais poser à mon père spirituel, la voici. Monsieur Alain Dagba, comment peut-on réussir dans la vie? Comment peut-on réussir dans la vie? D'abord, il faut définir la réussite. Vous ne pouvez pas atteindre un objectif que vous ne pouvez pas définir. Ok. Donc, pour vous, il faut d'abord trouver la définition Bien sûr. de ce que vous cherchez avant de savoir comment atteindre cela. Et bien sûr, parce que pour une personne, la réussite peut vouloir dire avoir des diplômes à l'école. Pour une autre personne, la réussite peut vouloir dire avoir un bon foyer. Pour une autre personne, avoir beaucoup d'argent. Oh, Mais c'est ça. voilà, je comprends. Alors, quelle est la définition maintenant de réussir dans la vie? Bon, en réalité, la réussite, ce n'est pas ce que nous devons faire chercher. Vous voyez? La réussite, au fait, c'est la conséquence de la chose la plus importante que nous devons chercher. C'est-à-dire, nous devons nous chercher nous-mêmes. Ok. Voilà. L'homme doit se trouver et la conséquence de cette découverte de lui-même, c'est ce qu'on appelle la réussite. Donc, si je comprends bien, pour réussir dans la vie, c'est-à-dire que l'on doit se chercher. L'on doit d'abord se connaître, bien sûr. L'on doit d'abord se connaître. Lorsque vous vous connaissez, alors maintenant, la réussite est la conséquence de cette connaissance. Bien sûr, je vais vous donner un exemple. Supposons que vous êtes une graine de maïs. Ok. Okay? Et votre réussite, c'est de devenir une plante et produire beaucoup de maïs. Bien sûr. Tu me suis? Oui. Bon, supposons que vous êtes une graine de maïs, mais la société ou bien votre environnement vous a fait croire que vous êtes plutôt une graine d'orange. Je comprends. Là, on vient de fausser votre identité. Donc, toute votre vie, vous allez essayer de devenir un oranger et de produire des oranges. Et vous n'allez jamais réussir à produire ces oranges. Et vous allez maintenant vous appeler comme, vous allez vous voir comme un échec. Parce que vous n'avez jamais fait l'effort de savoir qui vous êtes. C'est ça le problème. Plusieurs personnes veulent devenir quelque chose qu'ils ne sont pas. Donc, le problème de l'être humain pour la réussite de cette vie, ce n'est pas une question de ce que je dois avoir, ou bien ce que l'école, ou bien les études, ou bien... Non, c'est la question primordiale, c'est de se trouver toi-même. Il faut se trouver parce que d'abord, nous sommes dans un univers qui est intelligent et l'univers réagit à chaque graine, à chaque semence, à chaque chose créée de façon différente. La façon dont la nature répond à la germination de chaque graine est différente. De la même façon, lorsque vous savez quelle graine vous êtes, alors l'univers entier, avec les lois de l'univers, commence par travailler avec vous selon votre graine que vous êtes pour vous amener vers votre destination. Vous voyez, mes chers amis, ces genres de questions, ou bien, c'est des connaissances que nous avons besoin. Parce que moi-même, je ne savais pas que réussir dans cette vie, c'est d'abord se connaître soi-même. Lorsqu'on se connaît, alors la réussite est la conséquence de cette connaissance. C'est ça. Et parce que l'univers répond à chaque graine selon sa condition. Selon sa condition. Parce que Dieu a déjà mis dans l'univers des lois et des règles pour nous aider. Par exemple, la loi de cause à effet. Oui. Certaines personnes l'appellent la loi d'attraction. Bien sûr. Jésus l'appelle la loi de la semence et de la récolte. Now, vous récoltez ce que vous avez quoi? Semé. Donc, ce que vous êtes, je sais que nous avons peut-être 30 secondes qui restent pour cette interview, mais ce que vous êtes, lorsque vous découvrez la graine que vous êtes, vous allez maintenant vous semer. Quand vous vous semez maintenant, les lois de l'univers, les anges et les personnes qui peuvent reconnaître cette qualité en vous, vont commencer par être attirés dans votre univers et vous aider à suivre le bon canevas pour le succès. Maintenant, il faut comprendre une chose qui est très importante. C'est quoi l'homme? Quand on dit qui êtes-vous? Je suis en train de parler là de vos talents, vos dons, vos aptitudes.
J'ai des talents qui sont différents de vos talents. J'ai des qualités qui sont différentes des vôtres. Mais Dieu m'a créé avec ces talents-là pour générer en moi une certaine passion qui est différente de ta passion. Lorsque je découvre ce qui est en moi, je viens de me découvrir. Wow. Parce que si quelqu'un tue votre talent, la personne vous a tué. On a commis sur vous un avortement spirituel. Donc vous marchez physiquement, mais vous êtes mort spirituellement. Ça, c'est plus profond. Ah, mais bien sûr, j'aurai le temps de débattre sur ça dans Et chers les amis interviews à venir. auditeurs, vraiment, cet entretien me donne un goût de poursuivre, un goût de chercher à trouver ce que je suis, ou bien qui je suis, les dons, les talents qui sont à moi. Si je comprends bien mon père spirituel, Alain Dagba, il me fait comprendre que tout le monde est venu avec des dons et des talents. Et lorsqu'on tue votre talent, c'est une abortion spirituelle. Et votre Avortement. vie, c'est un avortement. Abortion, c'est anglais. C'est un avortement spirituel.